C'est-à-dire c'est le fait de réaliser maintenant ce qui reste. Maintenant, ce qui reste pour le faire, je vais tout simplement sélectionner tous les éléments qui m'ont permis de créer cette première partie. Regardez bien. Ça commence de GIMP jusqu'à, je sélectionne, ça commence de GIMP jusqu'à un lead, Shift, je le sélectionne. Jusqu'à un lead. Ça m'a permis de sélectionner les éléments. Je fais quoi? Je vais faire CTRL. Bon, avant de le dupliquer, je peux les lier d'abord pour pouvoir les déplacer facilement. Donc, les calques sont sélectionnés. Je descends sur l'icône du lien qui est en bas. Vous voyez le lien là, la chaîne. Je clique dessus, ça me permet de lier tous les calques. Ensuite, je peux aussi le mettre dans un dossier pour qu'il n'y ait pas plusieurs calques à la fois sur mon document. Là, je fais CTRL G, très bien. CTRL G comme groupé. Là, il le met dans un groupe. Bon, je le laisse à groupe 1. Je sélectionne le groupe et je fais CTRL J. C'est-à-dire là, je viens de dupliquer tout le groupe. Et je l'ai dupliqué sur place. Maintenant, je déplace. Pour le déplacer facilement, vous faites CTRL T. Comme si vous voulez faire une transformation. Ensuite, Shift enfoncé, flèche de direction droite pour le déplacer. Shift enfoncé, flèche de direction droite, tout doucement. Ça me permet tout simplement de le déplacer de manière très rapide. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Je viens sélectionner ça, je le déplace un petit peu. Donc là aussi, c'est bon. Bon, la limite, hein. Maintenant, il me reste la bande du milieu. Bon, c'est ça maintenant qui est un peu difficile par rapport à cet exercice-là, la bande du milieu. Bon, la façon que je l'ai fait, la façon que j'ai utilisée, c'est un peu compliqué quand même. Oui. Oui, mais ça, on l'avait déjà fait, non? On l'avait pas encore fait. Ok. Je le mets en prendre ici. Ok. Je vais donc essayer de trouver d'abord le centre de mon document. Pour trouver le centre du document, j'ouvre ma fenêtre de calque. Voilà. J'ouvre ma fenêtre de calque. Je vais sélectionner mon calque dégradé ou bien mon calque arrière-plan. Maintenant, si c'est le calque arrière-plan, pour trouver son centre, il faut d'abord déverrouiller le calque. Si c'est verrouillé, je ne pourrai pas trouver le centre. Donc, je déverrouille le calque. OK. Si on déverrouille le calque, il va s'appeler forcément calque 0. Je viens placer un repère au centre, comme ça. Ouais. Là, bon, pour pouvoir placer un repère, il faudrait que vous ayez la règle. Si vous n'avez pas la règle, il faut appuyer sur CTRL R pour afficher la règle. Ensuite, vous allez sur le gravier, vous faites un clic et glisser pour dessiner la bande. Ensuite, on va venir dessiner un rectangle de sélection. Bon, moi, mon espace est très petit. Donc, il va falloir après que je l'augmente un petit peu. Donc, je dessine un rectangle de sélection comme ça, qui ne va pas prendre toute la hauteur de mon document, mais qui s'arrête à un moment donné. C'est-à-dire qu'il prend juste une partie. Là. Voilà. Là, c'est bon. Vous voyez, j'ai laissé un peu d'espace en bas. Je n'ai pas dessiné la sélection sur toute la hauteur de mon document. Ensuite, je crée un calque. Maintenant là, si je le crée à partir de là, il va le mettre derrière mon calque dégradé. Donc, je sélectionne mon calque dégradé et je crée un nouveau calque. Maintenant, ici, je vais ajouter un dégradé transparent. Peu importe maintenant la couleur. Je viens ici prendre l'outil dégradé. Je double-clique ici. Je vais mettre, suivez s'il vous plaît, je mets une couleur, par exemple rouge. Bon, j'ai fait exprès de mettre du rouge pour que vous voyez carrément la différence. Pour vous montrer que vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Je clique sur OK. Maintenant, l'autre couleur, son opacité doit être à 0. Je le mets à
0. C'est ça qu'on appelle un dégradé transparent. Maintenant, j'applique mon dégradé transparent à l'intérieur en appuyant sur Shift. Vous voyez ce que j'ai. Je fais CTRL D pour enlever la sélection. Parce que maintenant, mon dégradé se trouve sur son propre calque. Je viens ici à FX, incrustation, couleur. Et je viens prendre la couleur qui est là en bas. Je viens ici sur la couleur et je récupère la couleur qui est carrément en bas. C'est-à-dire que les couleurs maintenant vont se croiser. La couleur qui était en bas monte en haut et maintenant en bas on n'a rien. C'est vide. Donc il va croiser l'autre couleur. Et je clique sur OK. Et c'est ce qui vous permet d'avoir une bande qui va commencer à un moment donné, il va se fondre au niveau de la couleur. C'est juste pour ça qu'on a utilisé le dégradé transparent. Maintenant, si ce n'est pas cet effet, on peut juste dessiner un rectangle et mettre la même couleur. Mais on n'aura pas la même chose, il y aura toujours une petite différence. Hein? Ok? Donc, maintenant, il me reste à mettre mon texte. Donc, ici, le texte, c'est fait de telle sorte que, par exemple, la composition, on l'a mis en bold. Sucre, citron, gingembre. Les éléments de la composition, on l'a mis en régular. Ça, on l'a mis en bold. Ça, on l'a mis en régular. C'est comme ça que ça a été fait. Donc, je prends mon texte, je vais juste mettre composition. Je clique, je mets composition. La composition, je sélectionne le texte. J'enlève l'italique, composition, j'agrandis un petit peu le caractère. Composition. Je le mets au centre, c'est important. Voilà. Je le fais monter un petit peu. Je sélectionne le texte à nouveau. Voilà, il est en noir. Mais je le mets en bold. C'est bon. Ensuite, maintenant, sucre, citron, gingembre. Je viens ici, je prends le texte, je le mets, je vais écrire. Là. Sucre, tiré, citron, tiré, gingembre. Je sélectionne le texte. J'enlève le caractère fort, le bold, je le mets en régular. Tac. Et je le dépasse. Je l'aligne. C'est aligné. Mon texte est en majuscule. Tous les deux textes. Je sélectionne le texte ici. Je viens là. Je le mets en majuscule. Je clique sur les deux T. Même chose pour le texte de citron et autres. Je le sélectionne. Je clique sur là. Je le mets en. Voilà. Je reviens un petit peu sur les dimensions. 11. Là aussi, donc, je le mets à 11. Là, c'est réglé. Maintenant, pour créer le trait, ce qui reste, le trait, je peux utiliser l'outil trait comme je peux utiliser le rectangle de sélection. Bon, mais je vais utiliser l'outil trait, c'est plus simple. Je viens là, je prends le petit trait. Je regarde l'épaisseur est à 1 pixel. C'est bon. Et je dessine ici mon trait. Shift enfoncé. Et je relâche. Là, par exemple, je le trait. C'est comme ça qu'on met le trait. Certainement ton trait, tu as augmenté l'épaisseur. Voilà. Un point c'est bon parce qu'on ne veut pas carrément le voir. Vous voyez? Ensuite, il reste le texte comment conserver au frais, bien agité avant de servir. Donc, c'est la même chose que je vais faire pour finaliser. Hein. Donc, je pris cette partie, ensuite on va passer à autre chose. Hein, parce que là, ce qui était plus difficile est passé.
conserver aux frais à la ligne entrée, bien agité avant de servir. Donc là, ce groupe de texte, on l'a mis sur un même calque pour pouvoir, par exemple, le déplacer facilement. Je sélectionne. Ok, je diminue à 10. Et là, ouais. Voilà, maintenant, on laisse les autres informations du texte qui sont en bas. Donc, grosso modo, c'était ça, hein, l'exercice. Donc, c'était pas, bon, là, je peux diminuer, hein, c'est pas difficile à réaliser. C'est juste la bande qui était un peu compliquée. 10. Donc, si je diminue ça, je vais diminuer les autres. Donc, le reste aussi, c'est ça, hein? C'est du texte. C'est la même chose. Il faut juste continuer à mettre le texte. Je pense que sur l'image originale, bon, ça, c'est pas l'original. Vous avez les logos de Facebook, un numéro de téléphone qui a été ajouté. Ces informations, je les sauté. Donc, je vais enregistrer ça.